Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Learn French with Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo très importante si vous préparez le DELF B2 parce qu'on va parler de la production orale. C'est souvent l'épreuve qui fait le plus peur, mais je vous rassure tout de suite, elle est totalement réalisable, à condition de savoir exactement ce que les examinateurs attendent de vous. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment se déroule l'épreuve, comment utiliser au mieux vos 30 minutes de préparation, comment construire un exposé efficace avec un exemple concret et comment réussir le débat avec les examinateurs. Avant de commencer, si vous voulez ne rien rater de mes astuces pour le DELF B2, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Allez, c'est parti! Présentation générale de l'épreuve. Alors d'abord, voyons comment se passe la production orale du DELF B2. Cette épreuve est notée sur 25 points. Elle dure environ 50 minutes et elle est composée de 3 étapes. La première étape, c'est la préparation qui dure 30 minutes. Là, vous allez préparer votre exposé. La deuxième étape, c'est l'exposé qui dure entre 5 et 7 minutes. Il s'agit d'un monologue. Pendant l'exposé, vous êtes seul face à 2 examinateurs et vous devez présenter et défendre un point de vue. La troisième étape, c'est le débat qui dure environ 12 minutes. Les examinateurs vous posent des questions. Choix du sujet et préparation. Le jour de l'examen, on va vous proposer 15 sujets sous forme de papier retourné, face cachée. Vous allez en tirer 2 au hasard, puis vous devrez en choisir un seul. En fait, vous allez lire rapidement les 2 textes, puis vous allez choisir celui avec lequel vous vous sentez le plus à l'aise. Ensuite, vous aurez du papier brouillon et 30 minutes pour préparer votre exposé. Et là, attention, 30 minutes, c'est suffisant, mais seulement si vous êtes bien organisé. On va commencer par l'erreur à ne surtout pas faire lors de votre préparation. Il ne faut surtout pas écrire tout votre exposé sur le brouillon pour le lire ensuite. Pourquoi? Parce qu'on vous demande une production orale et pas une production écrite suivie d'une lecture. Et puis, de toute façon, vous n'aurez pas le temps en 30 minutes d'écrire un texte complet. Alors, comment bien utiliser les 30 minutes? Voici ce que je vous conseille. Les 5 premières minutes, vous lisez bien le texte tranquillement et vous l'analysez. Les 15 minutes suivantes, vous notez vos idées sous forme de mots-clés ou de petites phrases. Les 10 dernières minutes, vous réfléchissez à votre exposé oral, ce que vous allez dire, dans quel ordre, avec quel exemple. Il faudra le faire dans votre tête parce qu'il y aura certainement d'autres candidats autour de vous et vous ne pourrez pas parler à voix haute. Les thèmes les plus fréquents. Au DELF B2, les sujets tournent souvent autour de grands thèmes comme
la société, réseaux sociaux, éducation, santé, environnement, le travail, télétravail, équilibre vie professionnelle, vie personnelle, la culture, cinéma, tradition, langue, les relations humaines, famille, amitié, jeunes et loisirs. Très important, il peut y avoir 2 thèmes dans le même sujet. Par exemple, travail plus loisirs. La question pourrait être: est-ce une bonne idée d'installer une salle de sport sur le lieu de travail? Analysez le sujet. Pendant la préparation, vous devez faire 4 choses. Identifiez le thème général. Identifiez la problématique. La problématique, c'est la question centrale à laquelle vous devez répondre. Elle se trouve souvent dans le titre. Repérez la source pour la présenter dans l'introduction. Comprendre le point de vue de l'auteur. Nous allons analyser cet exemple d'article. Je ne vais pas vous le lire car ça prendrait trop de temps, mais vous pouvez appuyer sur pause et prendre 2 minutes pour le lire tranquillement. Le thème, les réseaux sociaux. Le titre qui est aussi la problématique, les réseaux sociaux, un danger pour les relations humaines. La source, article issu du Monde numérique, publié en 2024. Là, ici, nous avons la date de publication, mais ce n'est pas toujours le cas. Le point de vue de l'auteur, ici, la conclusion confirme clairement l'opinion de l'auteur. Les réseaux sociaux constituent un véritable obstacle à des relations humaines profondes et authentiques. Organisez ces idées. Ensuite, vous organisez vos idées dans un tableau très simple. D'un côté, les idées avec lesquelles vous êtes d'accord, de l'autre, les idées avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord. 3 idées minimum de chaque côté avec des exemples. L'exposé oral. Avant de commencer, vous dites bonjour. Vous attendez qu'on vous invite à vous asseoir. Vous pouvez vous présenter rapidement, mais attention, la présentation n'est pas évaluée au niveau B2. Donc, vous pouvez dire bonjour et commencer directement votre exposé. D'accord ? Votre exposé doit toujours suivre ce plan. Une introduction, un développement et une conclusion. Nous allons voir maintenant comment faire une bonne introduction. Votre introduction doit durer environ 2 minutes. Et c'est maintenant que vous allez vous servir de votre analyse de sujet. Thème, titre, source et point de vue de l'auteur. D'accord ? La structure est simple. Dans un premier temps, vous allez présenter le document. Vous pouvez dire « J'ai choisi de traiter le sujet intitulé plus le titre qui annonce généralement la problématique ». C'est la question à laquelle vous allez répondre. Ensuite, vous pouvez continuer en disant « Cet article est paru en plus la date, dans plus le nom du journal ». Ensuite, vous allez résumer le texte en exposant le point de vue
de l'auteur. Que dit l'auteur par rapport à cette question? Vous allez faire comme si les professeurs n'avaient jamais lu le document, même si ce n'est pas le cas. Vous pouvez dire, dans ce texte, l'auteur défend l'idée que, et vous continuez avec le résumé du point de vue de l'auteur. D'accord? Et enfin, vous allez annoncer votre plan. Vous allez dire comment est organisé votre développement. Vous pouvez dire, dans un premier temps, nous tenterons de comprendre les raisons pour lesquelles l'auteur pense que, et dans un deuxième temps, je vous exposerai mon point de vue sur le sujet. Je vous ai fait un exemple d'introduction qui correspond au sujet que vous avez vu tout à l'heure. Je ne vais pas vous le lire, ça prendrait trop de temps. Vous pouvez appuyer sur pause et le lire, ou vous pouvez télécharger le PDF gratuit avec le sujet et sa correction. Le lien est dans le premier commentaire. Les phrases en gras sont les phrases que l'on vient de voir et que vous pouvez réutiliser pour une autre production orale. Maintenant, nous allons voir le développement. Il doit durer 3 à 4 minutes. Dans la première partie du développement, vous allez développer le point de vue de l'auteur en amenant de nouvelles idées qui vont dans son sens. Vous servirez des idées et des exemples que vous avez notés dans la colonne d'accord avec l'auteur sur votre brouillon. Utilisez des mots de liaison pour lier vos idées entre elles. Pour cela, je vous conseille ma vidéo sur les connecteurs. Ensuite, avant de commencer la deuxième partie, vous allez faire une phrase de transition. Vous pouvez dire « Néanmoins, même si je comprends l'opinion de l'auteur, je vais maintenant vous expliquer mon point de vue personnel. » Dans la deuxième partie du développement, vous allez donner votre point de vue en utilisant les idées avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord avec l'auteur, que vous avez noté sur votre brouillon. Vous pouvez écrire premier point et vous continuez avec votre idée 1. Ensuite, deuxième point et vous continuez avec votre idée numéro 2. Troisième point et vous continuez avec votre idée numéro 3. Et pour finir la partie, vous faites la synthèse des 2 ou 3 idées. Ces 3 points sont les raisons pour lesquelles je pense que, et vous faites votre synthèse de vos idées. Votre objectif est clair. Vous devez convaincre les examinateurs. Et rappelez-vous, vos idées seront forcément bonnes si elles sont bien expliquées, bien argumentées, même si votre français n'est pas parfait. Je vais vous mettre le développement sur l'écran. Vous pouvez appuyer sur pause ou télécharger le PDF gratuit. Maintenant, passons à la conclusion qui doit durer 1 minute maximum. Pour la conclusion, vous résumez vos idées et vous donnez clairement votre opinion. Vous pouvez dire « pour conclure » et là, vous continuez. Ensuite, vous pouvez rendre la parole en disant « j'ai terminé mon exposé, avez-vous des questions à me poser ?» Cela montre que vous maîtrisez l'échange.
Les examinateurs auront forcément des questions à vous poser car on passe à l'étape 3, le débat. Mais avant, je vous mets la conclusion à l'écran, mais n'hésitez pas à télécharger le PDF gratuit. Le lien est dans le premier commentaire. Maintenant, nous passons au débat. Après l'exposé, les examinateurs vont vous poser des questions. Il y a 3 principaux types de questions pour lesquelles je vais vous donner les structures à suivre pour faire de bonnes réponses. Et tout d'abord, on va voir la structure des réponses aux questions pour vous contredire. L'examinateur exprime son avis. Je pense que les réseaux sociaux ont plus de côté positif, pas vous? Dans une première étape, vous allez introduire votre réponse. Je ne suis pas d'accord avec vous. Dans une deuxième étape, vous allez donner la raison générale. Je pense que, par exemple, vous pouvez dire je pense que les réseaux sociaux peuvent être positifs pour les relations humaines s'ils sont utilisés avec modération, car ils permettent de maintenir et de renforcer les liens. Pendant la troisième étape, vous allez donner un exemple précis. Vous pouvez dire, en effet, certaines personnes peuvent garder le contact avec des proches qui vivent loin, ou encore rencontrer de nouvelles personnes grâce à des groupes en ligne liés à leur centre d'intérêt. Pendant la quatrième étape, vous allez faire une conclusion. Voilà pourquoi je pense que. Donc vous pouvez dire, voilà pourquoi je pense que les réseaux sociaux sont positifs pour les relations humaines, à condition qu'ils soient utilisés avec modération et de manière responsable. Surtout, n'ayez pas peur. L'examinateur peut paraître méchant, mais en fait, il joue un rôle. Il veut voir si vous êtes capable de défendre votre opinion. Prenez ça comme un jeu. Maintenant, voyons ensemble la structure de la réponse quand l'examinateur demande des précisions. L'examinateur demande des précisions. Les réseaux sociaux suffisent-ils à entretenir des relations humaines de qualité? Dans une première étape, vous allez introduire la réponse. Vous allez dire oui si vous êtes d'accord ou non si vous n'êtes pas d'accord. Ici, on va dire non. Ensuite, dans une deuxième étape, vous allez justifier votre non ou votre oui. Les réseaux sociaux peuvent aider à maintenir le contact, mais ils ne suffisent pas à eux seuls pour entretenir des relations humaines de qualité. Dans une troisième étape, vous donnerez un exemple précis. Pour cela, vous allez utiliser en effet. En effet, même si l'on échange des messages en ligne, les rencontres en face à face, comme les sorties ou les activités communes, restent essentielles pour renforcer les relations. Et dans une quatrième étape, vous allez conclure. Et vous allez utiliser le début de phrase « C'est pour cela que je pense que ». C'est pour cela que je pense que les réseaux sociaux ne suffisent pas à eux seuls à entretenir des relations humaines de qualité, mais qu'ils peuvent les compléter. On va voir maintenant la structure des réponses aux questions d'ordre plus général. L'examinateur peut vous demander «
Peut-on avoir de bonnes relations humaines sans utiliser les réseaux sociaux? Dans une première étape, vous allez introduire la réponse. Vous allez dire oui si vous êtes d'accord ou non si vous n'êtes pas d'accord. Ici, on va dire oui. Dans une deuxième étape, vous allez faire une justification. Vous allez justifier votre oui ou votre non. On peut entretenir de bonnes relations humaines, même sans réseaux sociaux, grâce aux échanges en face à face et aux activités partagées. Ensuite, dans une troisième étape, vous allez donner un exemple précis. En effet, certaines personnes se rapprochent de leurs amis ou de leur famille en pratiquant un sport ensemble, lors de sorties culturelles, en passant du temps quotidiennement avec leurs proches. Et dans une dernière étape, vous ferez une conclusion. C'est pour cela que je pense que les réseaux sociaux ne sont pas indispensables pour avoir de bonnes relations humaines, même s'ils peuvent les compléter. Voilà, dans le PDF gratuit, je vous ai également mis la structure du débat. Le lien se trouve dans le premier commentaire. Si cette vidéo vous a aidé, n'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour ne rien manquer. Je vous souhaite une excellente réussite à votre examen et je vous dis à très bientôt. Au revoir.